Depuis mon plus jeune âge, le carnaval, en étant petit dans les quartiers, on aimait défiler, on aimait la musique. Après, c'est depuis aussi, s'il faut vraiment pousser la réflexion, la bande des quatre, hein. Quand j'en voilà. Une telle passion du carnaval guyanais, moi-même, je ne pourrais même pas me l'expliquer. Je pense que depuis mon plus jeune âge, avec les jeunes du quartier, surtout que je suis né à la cité Horte avec les jeunes du quartier de Montabo, Zéphyr à l'époque, il y avait Pépé Bang. Lorsqu'on se retrouvait au collège Zéphyr, chaque après-midi, on essayait de jouer un peu le carnaval. Et puis aussi, s'il faut vraiment pousser la réflexion, en étant fait, enfin avec la famille aussi, le carnaval avec la bande des quatre, c'était trop impressionnant et j'étais émerveillé de voir le nombre de personnes qui déambulaient dans les rues et avec cette musique qui était entraînante. Et je pense que depuis là, je suis tombé les deux pieds dedans dans le carnaval. Pour gérer 120 personnes, je pense que la recette, c'est être un excellent manager, avoir une main de fer, avec une grosse poigne. C'est vrai que sans gérer 120 mentalités, 120 caractères, c'est pas évident. Il faut faire avec tout le monde, il faut être dur. Surtout ces derniers temps-là, je suis très 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 dur avec eux. Parce que en étant, on va dire, méticuleux et en aimant la perfection, il y a certaines choses que je ne peux pas laisser faire et dire surtout. C'est la raison pour laquelle je suis très à cheval derrière eux. Il faut quand même respecter une hiérarchie, il faut respecter aussi le travail qui est fourni parce qu'on a un bureau assez compétent dans son domaine. Et il faut que les membres suivent. Et comme j'ai pour habitude de dire, on n'a pas été chercher les membres chez eux, ils sont venus vers Kassalata. Ça veut dire qu'il y a une politique, il faut respecter. Et c'est comme ça que en fait, c'est la base. C'est comme partout, que ce soit dans le foyer, au travail, professionnellement parlant. Il y a une hiérarchie, il y a une base, il y a un règlement. Et c'est ça qui fait que Kassalata perdure jusqu'à ce jour parce qu'il y a une ligne directive et il faut la suivre. Alors, le carnaval de rue, on va dire, il est pas en train de mourir, mais presque. Il est pratiquement dans le coma. Pourquoi? Parce qu'on a laissé aussi trop de soirées, on va dire, le lucratif, prendre le dessus sur le non lucratif, sur la spontanéité. C'est vrai que les générations ont changé, le carnaval en lui-même, il a changé. Il faut déjà changer la vitrine du carnaval. Avant, on pouvait se permettre de sortir à n'importe quelle heure, faire tous les circuits qu'on pouvait. Voilà, c'était ça le carnaval spontané. Mais maintenant, on a l'offre et la demande. Le public ne veut plus voir ça et on ne peut plus offrir ça. Et c'est vrai que paradoxalement, il y a certains qui nous disent que c'est plus notre carnaval, mais c'est vrai, mais c'est plus vendable le carnaval d'avant. Et maintenant, il faut changer la vitrine. Mais si on n'a pas d'argent, on ne peut pas non plus faire ce qu'on aurait aimé faire. Et maintenant, avoir des sponsors, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ceux qui organisent les midi-minuit, les soirées galettes, tout ça, eux, c'est payant, mais ils vont vers nos sponsors. Et les sponsors préfèrent leur donner à eux. Et aussi, il y a la mentalité aussi de beaucoup, entre parenthèses, les politiques, qui pensent que le carnaval, c'est de l'amusement. Ce sont des jeunes qui tapent sur des bidons, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a une politique culturelle, sociale, voilà. Et maintenant, plus le public, chaque année, le public, il mûrit, il est jeune, non, même pas il est jeune, c'est un public jeune. Et ces jeunes-là préfèrent laisser leurs enfants aller faire le carnaval dans les rues et eux-mêmes, ils préfèrent aller en soirée. Ils n'accompagnent plus les jeunes comme avant. Avant, lorsque j'allais voir le carnaval avec ma mère et ma grand-mère. On ne me laissait pas aller tout seul. Et maintenant, on n'a que ça. Et c'est ce qui fait, on va dire, un épiphénomène de voltigeurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais si ces jeunes-là étaient cadrés par leurs parents, les parents éduquaient déjà, on va voir ensemble, lorsque vous aurez l'âge d'aller faire le carnaval comme il se doit, on n'aurait pas eu ce qu'on a en ce moment. C'est vrai que la population se déplace moins, par crainte de violence, mais c'est normal, la génération, elle a changé. On a plus qu'on avait avant. Et je pense qu'il faudra recadrer tout ça et préparer, comme on veut structurer et préparer le carnaval avec des structures comme le comité, comme l'union. Mais c'est quelque chose qui se prépare en amont, un an avant. Et qui dit structure, dit sécurité. Avec la préfecture, il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est vrai qu'Acerata, c'est une grosse structure, c'est l'une des plus grosses associations carnavalesques de la Guyane. Financièrement parlant, c'est pas évident. On commence le carnaval avec, comme nous sommes une association, avec l'apport des cotisations des membres. Et après, on bataille pour avoir des sponsors, pour qu'on puisse avoir des subventions pour continuer le carnaval. Parce qu'il faut savoir que la cotisation ne couvre pas la saison carnavalesque.
C'est la raison pour laquelle nous faisons des prestations de part et d'autre. Mais c'est vrai que c'est pas évident aussi de canaliser les jeunes à des heures un peu compliquées, surtout qu'il y a certains qui travaillent. C'est pas évident. Mais mon rêve, c'est vrai que ça aurait été que l'on travaille avec une structure fédératrice, une vraie structure en Guyane. Pas une structure voilà, qui est au parti pris, voilà, qui donne à qui veut donner. Non, c'est mettre tout ce qui concerne, tout ce qui englobe le carnaval dans cette structure-là, que ce soit les dancing, que ce soit les organisateurs, que ce soit les petites mains, les couturières, que ce soit ceux qui vendent des tissus, peu importe, mais il faut que tout le monde adhère dans cette structure-là pour qu'on puisse développer notre carnaval.